Au cours d'une interview sur Europe 1, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français, a confirmé ce mardi matin la baisse drastique du nombre de visas accordés aux ressortissants maghrébins. Qui n'est rien d'autre qu'une sanction contre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Bien que ce soit une décision inédite, mais on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas venir. Les raisons qui ont poussé l'exécutif français à prendre de telles mesures, tout de suite après ce petit générique. Pendant que les Maghrébins en général, et les Algériens en particulier, s'attendaient plutôt à une reprise des voyages et des visas Schengen. Notamment suite à l'amélioration de la situation sanitaire et de l'avancée considérable de la vaccination. Surtout après la validation tant attendue du vaccin chinois Sinovac par les autorités françaises le 23 septembre dernier. Mais moins d'une semaine après l'annonce de cette bonne nouvelle, l'exécutif français vient de prendre une autre décision drastique qui va réduire à néant le projet de voyage de dizaines de milliers d'Algériens qui n'ont pas pu voyager en France depuis le début de cette crise sanitaire. Voici un petit extrait de l'interview du porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal, accordé à Europe 1, dans laquelle il nous explique les raisons d'une telle décision. Et juste après, on va expliquer à ce monsieur, ainsi qu'à l'exécutif français, de notre propre point de vue, pourquoi cette décision est totalement contre-productive. On a en 2018 adopté une loi asile-immigration pour être plus efficace en matière de politique migratoire. Plus efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui ont vocation à être accueillies en France, notamment parce qu'elles bénéficient de l'asile, doivent être véritablement intégrées en France. Et plus efficace, ça veut dire que les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol doivent être reconduites à la frontière. On a pour ça réduit un certain nombre de délais, fixé une limite à 6 mois pour l'examen des dossiers, pour être plus efficace. Et vous le savez, le frein à cette efficacité et aux reconduites effectives, c'est le fait qu'un certain nombre de pays refusent de délivrer ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires qui permettent effectivement d'éloigner une personne et de la reconduire dans son pays d'origine. Donc la principale raison de cette décision, c'est que les pays du Maghreb, dont l'Algérie, ne veulent toujours pas reprendre leurs ressortissants clandestins en France. Pour l'Algérie, seuls 0,3% de ses obligations de quitter le territoire sont respectées. 0,3%, rien. Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'on prend la décision. C'est une décision drastique, c'est une décision inédite, mais c'est une décision qui est nécessaire, qui est rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et que nous ne pouvons pas garder en France. Et on n'est pas naïf, c'est une décision que vous prenez à 6 mois de la présidentielle. Sonia Mabrouk, ça fait depuis 2018 qu'on est sur ce chantier-là. Évidemment, on est passé dans un premier temps par un travail diplomatique, parce qu'il faut d'abord échanger avec les pays concernés, parce qu'il faut aller au bout de la discussion et du dialogue avant de prendre des décisions difficiles comme celle-ci. Difficile et temporaire ou alors pérenne, monsieur le porte-parole? Je vais vous dire, la décision elle est prise là, elle a été décidée il y a quelques semaines, elle va être mise à exécution. Ce qu'on espère, évidemment, c'est l'objectif, c'est que ça pousse les pays concernés à changer de politique et à accepter, encore une fois, de délivrer ces laissez-passer consulaires. Durant les 6 premiers mois de cette année 2021, la justice française a ordonné 7731 obligations de quitter le territoire français. Seulement 22 ont été autorisés à repartir chez eux par les autorités algériennes, soit à peine plus de 0,2%. L'objectif de cette baisse drastique des visas, moins 50% pour les Algériens, moins 50% pour les Marocains, et moins 30% pour les Tunisiens, est de justement pousser ces pays concernés à changer de politique et accepter de délivrer ces laissez-passer consulaires. Le fameux document qui autorise le renvoi des migrants clandestins dans leur pays d'origine. On va à présent expliquer à M. Attal et à l'exécutif français pourquoi cette décision sera totalement contre-productive. En réalité, cette décision n'est pas si inédite que ça, car elle est déjà appliquée, mais de manière officieuse, depuis 2018. Une année qui a connu des dizaines de milliers de refus de visas abusifs et totalement injustifiés. Chose qu'on avait dénoncée dans plusieurs vidéos à cette période-là. Cette baisse drastique des visas entre 2018 et 2020 a-t-elle fait réagir les autorités algériennes? Bien sûr que non. Bien au contraire, cette décision a fait naître un nouveau fléau encore méconnu des Algériens, celui de l'immigration clandestine. En effet, avant 2018, lorsque les traitements de visas se faisaient de manière impartiale et objective, l'idée de traverser la Méditerranée dans de petites barques ne traversait même pas l'esprit des jeunes Algériens. Les statistiques ont même montré que sur les 431 976 visas accordés aux Algériens durant l'année 2017, plus de 98% sont rentrés en Algérie avant l'expiration de leur visa. Même si beaucoup d'entre eux sont partis dans l'intention de ne pas revenir.
Mais une fois là-bas, ils ont changé d'avis. Car finalement ils se sont rendus compte que la France, c'est très beau pour passer les vacances, se changer les idées, rendre visite à ses enfants, ou même juste pour décompresser. Mais pas forcément pour y vivre. Mais après que tu leur as interdit ce seul petit loisir, qu'ils pouvaient se permettre une fois par année. Tu les as tout simplement convertis en candidats à l'immigration clandestine. Car comme on le sait tous, la nature humaine est toujours attirée par ce qui lui est interdit. Maintenant se justifier que cette décision, c'est pour pousser ces pays concernés à changer de politique, et accepter de délivrer ces laissez-passer consulaires, afin d'autoriser le renvoi des migrants clandestins dans leur pays d'origine, n'est pas vraiment très convaincant. Car non seulement le fait de baisser le nombre de visas accordés, ne fait qu'augmenter le nombre de candidats à l'immigration clandestine. Mais aussi, depuis quand les pays du Maghreb se soucient vraiment du bien-être de leurs ressortissants? Il suffit juste de faire le constat des 2 dernières années. Malgré la baisse drastique du nombre de visas accordés aux Maghrébins, et malgré toutes les menaces, aucune réaction de la part des autorités maghrébines. Les laissez-passer consulaires sont toujours délivrés au compte-gouttes. Pourquoi punir une population pour les erreurs de son gouvernement? Si l'exécutif français avait vraiment envie d'avoir une réaction ferme et rapide de la part des autorités maghrébines, notamment algériennes, au lieu de réduire le nombre de visas accordés aux Algériens et aux Maghrébins en général, il serait beaucoup plus efficace de réduire ces visas à leurs politiciens et aux hommes influents dans ces pays. Car du moment que ces derniers voyagent le plus normalement du monde en France, vous pouvez même interdire totalement l'entrée en France aux Maghrébins. Cela ne va absolument rien changer à la politique de leur gouvernement. Mais en réalité, on n'apprend absolument rien aux autorités françaises. Ils savent pertinemment que cette décision ne va absolument rien changer à la politique des pays du Maghreb. Elle va juste réduire le nombre de Maghrébins qui visitent la France chaque année. Cette décision a plus pour objectif l'impact médiatique, qui va probablement faire plaisir à l'électorat de droite et d'extrême droite, à seulement 6 mois de la présidentielle française de 2022. Voilà, c'était notre analyse et notre lecture des réelles motivations qui ont poussé l'exécutif français à décider de réduire de moitié le nombre de visas accordés aux Maghrébins. On vous remercie de nous avoir prêté votre attention. Et on vous donne rendez-vous sur notre prochaine vidéo.